Avant de commencer cet épisode 11, allez, je vous fais une petite surprise et je vous laisse avec 30 secondes des extraits du dernier épisode, dont un que vous avez particulièrement aimé. Une petite idée? Ça a 4 roues et ça fait du bruit. Non, c'est pas Cahuète. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je tiens à remercier un des abonnés de la chaîne qui nous a beaucoup aidé, Coyote34, qui nous a super bien conseillé pour la réparation de Cahuète. Sans son aide précieuse, on n'aurait jamais trouvé le problème et je tiens à lui dédier cet épisode. Comme vous pouvez le constater, Luc est en train de démonter complètement le filtre à air de Cahuète. Ce dernier n'est pas très sale, hormis dans le couvercle de la boîte qui le protège. Oui, mais enfin, c'est pas si... Plan B. Ce que Luc manipule est la durite qui part du filtre à air vers le radiateur. Une fois la durite enlevée du côté du filtre à air, on peut constater que c'est pas très sale. Perso, pour moi, il y a pire. Et voilà, Luc sort le filtre à air de Cahuète. Coucou les amis, c'est Cahuète. Ça fait des chatouilles. Et pour le nettoyer, à la soufflette. On voit bien que le filtre à air n'est pas très sale. Ce qui est normal, vu qu'il a été changé fin décembre et je n'ai pas beaucoup roulé. Je confirme, et qu'est-ce que je me suis embêtée. Dis Nani, pose ton téléphone et nettoie-moi ça correctement s'il te plaît. On voit vraiment que c'est pas très sale. Bah, il y avait un truc de commande mal remis à cet endroit-là. Ça, après, Ici, Luc vérifie l'entrée de la durite qui part du filtre à air vers le moteur. Selon les conseils de Coyote34, je vais donc procéder au démarrage de Cahuète sans le filtre à air. Tout cela pour vérifier si ça fume encore noir. attends, si je vais la coincer, pour éviter qu'il frotte sur quelque chose. C'est celle qui amène au moteur, ça? Oui. Aïe, c'est noir. Continue. Mais là, ça va un peu mieux. Lors de chaque petite accélération, ça crachouille noir, mais de moins en moins. Personnellement, ça ne m'inquiète pas trop, vu l'accumulation de la calamine dans le pot d'échappement. Donc, on peut dire que ça ne vient pas du filtre à air. On va donc procéder au remontage de ce dernier. Mais avant... Mais non, mais attends, je voulais passer mon doigt d'arrivée du carburateur. Ouais, que dans le carbu, hein. Oui, car notre fabuleux Coyote34 nous conseillait... Vérifiez aussi l'entrée d'air au niveau du carburateur pour voir s'il n'y a pas aussi des saletés. Je vais regarder.
Dites donc, je vous vois venir, hein, les petits pervers. Non, non. Non, mais... Ah, et puis, hein, sur la montrer le carburateur, c'est pas non plus la catastrophe. Pfiou, c'est rassurant. Chiffon propre, là. Je vais le mettre après. Mais au moment du remontage du filtre à air, Voilà, ce qui m'inquiète, c'est ça. c'est-à-dire la durite qui part du filtre à air vers le radiateur. Tiens, on dirait que la durite, c'est qu'il est pincé en bout, donc j'ai l'impression que c'est bizarre. C'est bizarre parce que du coup, on dirait qu'il peut prendre moins d'air. Tu vois, regarde, c'est pincé complètement, alors que normalement, ça devrait être pas pincé. Regarde. Et là, ce que vous voyez à l'écran ne représente qu'une partie minime, car c'était vraiment complètement fermé. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre, et on n'arrivera pas à déterminer l'origine de cette fermeture. Accidentelle ou volontaire, on ne sait pas. Allez savoir. Je vais l'air un peu. Ah, je commence à mieux respirer, hein. Ouf. Vous vous imaginez, vous, avec un nez complètement bouché pendant 6 mois? Après avoir réouvert complètement la durite, donc partant du filtre à air vers le radiateur, Luc procède donc au remontage du filtre à air. Ça fait des guigui. Oui. C'est ça qui va m'emmerder quand même. Bah, manquerait plus de ça. Direct si quand même. Non, je vous rassure, il n'a pas travaillé avec son casque. Hein. C'est simplement pour le fun. Moi je dirais pour la frime, hein. Démarrage de Cahuète avec une pointe d'accélération. Ça fume encore un peu noir, mais vraiment rien de comparable à avant, surtout que le pot d'échappement est rempli de calamine dû au problème de carburation rencontré ces 6 derniers mois. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Et me voici donc parti faire un petit essai de 30 km avec une petite crainte de perte de vitesse. Finalement, c'est normal. Durant 6 mois, j'ai été conditionné à ce problème. À qui la faute? Pas à moi. Première vue, les reprises ont l'air meilleures. Et oui, Nani, il faut y croire. Pour être meilleures, elles vont être meilleures. Pour moi, il n'y a pas photo là. Hein. Elle est beaucoup plus puissante. Bon, allez, je dois lever le pied parce que il y a Bobonne là-devant qui avance pas. Qu'est-ce qu'elle fait là? On va se tenir éloigné de Bobonne là parce que. C'est fatigant, hein. Elle roule pas. Ah ouais, ça c'est sûr. Après une légère descente, Cahuète a un peu d'élan pour gravir la petite montée. Elle perd quelques km/h, mais rien d'inquiétant, c'est normal. Car je vous rappelle que c'est quand même qu'une VSP. Une VSP? Non mais, si t'es pas contente, t'as qu'à rouler en tracteur, hein. Et finalement, Cahuète continue son petit bonhomme de chemin. Ne vous inquiétez pas, je suis dans mon état normal. Mais depuis le temps, vous devriez le savoir. Oh, ben moi, ça je le sais, hein. Cahuète, ça fait plaisir de te retrouver, hein. Pourquoi? J'étais perdue? Eh ouais, derrière. Tiens, comme on se retrouve. C'est Bobonne qui est là devant moi. Si vous pouvez
avancer un peu plus vite, ce serait bien. Bon, on se tente la montée, puis on fait demi-tour. Hein. Ça fait bien peur cette montée. Sur la vidéo, elle paraît pas ardue, mais je peux vous dire qu'elle grimpe bien cette montée. Et tous les conducteurs de VSP vous le diront, ils aiment pas du tout les montées. Hein. Oui, et moi aussi, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Allez ma cahouette, vas-y. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle est longue, hein? Ah, je souffre. Venez me libérer. Je tire de la calandre, hein. Chauffe tes pneus. Résultat, assez satisfaisant, quasi comme avant, toutefois une petite perte dans ce genre de montée. Ben, je voudrais bien t'y voir, moi. Super ma cahouette. Ah, ça c'est bien, bien ma fille, bien. Elle est folle. Et qui dit montée, dit descente. Tu l'as trouvée toute seule, celle-là? Tu vas voir ce que la cahouette, elle va te montrer. Ah ouais, ça repose les cylindres, hein. Alors, ça t'a plu? Regardez bien en haut à droite. Vous avez vu? Pas de fumée. Et non, pas de fumée. Et oui, je n'en reviens pas. Je suis littéralement sur les fesses. Cahouette maintient bien sa vitesse de croisière. Et on prend des voyages, ma chérie. Ah ouais. Ah, je suis contente, je suis contente. Bah oui, tu peux l'être contente. Mais me charge pas trop, hein. Je n'en reviens vraiment pas. Il faut dire que ça fait tellement longtemps, J'y peux rien, moi. Je manquais d'air. mais je garde toujours en moi cette peur d'avoir une panne, un ennui mécanique. Et moi donc? Bon, le test final. Allez ma fille, Je suis fatiguée, moi, hein. allez ma fille. J'encourage littéralement Cahouette, car pour vous, ça a l'air d'un plat, mais cette route est un faux plat suivi de petites montées, et ça, Cahouette, elle n'aime pas du tout. Tu l'as dit, je déteste. Vous vous souvenez ici, fin décembre, où j'étais à peine à 20 km/h? Oh, ça va, hein. Dis donc, t'es quand même en léger avec cette vitesse. Faut pas en profiter quand même. Ouh, enfin à la maison. Oula, c'est grave, docteur? On va descendre. En montée, ça freine toujours un peu. En conclusion, excellent en ligne droite, les faux plats suivis de petites montées, Cahouette panne toujours un petit peu, tout comme avant le déteste. problème, et lors de grosses montées, c'est très correct. Dis donc, j'ai fait mon maths. Merci Cahouette pour ce bout de chemin. Et un super grand merci comme ça à Toyota 34 sans qui nous n'aurions jamais pu remettre Cahouette d'aplomb, en espérant que ça dure. Ben, je te remercie de la confiance. Et pour le pot d'échappement qui est quand même bien calaminé, on va continuer à suivre les conseils de Toyota 34 et on verra s'il y aura des changements ou pas. Salut tout le monde. Merci Toyota 34. T'es un pote